Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de terres parallèles, d'énormes monstres et de comics indépendants. Bienvenue sur le Coin Comics, aujourd'hui on parle de Oblivion Song chez Delcourt et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zoom sur. Boum, d'un coup, sans qu'on se doute de quoi que ce soit, 50 km² de la ville de Philadelphie et 300 000 habitants se retrouvent sur une terre parallèle. Et attention, cette terre parallèle, c'est pas le paradis. Il y a plein de monstres qui essayent de vous bouffer dès que vous faites un pas, et pourtant il n'y a pas grand chose à grailler sur la planète. Et oui, c'est ça l'histoire d'Oblivion Song, 300 000 habitants qui sont happés dans une autre terre. Le gouvernement a pendant quelques années mis en place un système qui permettait de passer de notre terre à la terre parallèle, Oblivion, mais il a été abandonné après pas mal d'échecs. Mais il reste un type, un téméraire qui a décidé de continuer à aller sauver les gens, il s'agit de Nathan Cole. Nathan Cole, c'est un scientifique, s'il cherche à aller aider les gens, ok, c'est parce qu'il est plutôt cool, il a envie d'être serviable, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a son frangin sur la terre parallèle et qui culpabilise un petit peu de le laisser de l'autre côté. Il va donc, grâce à un équipement interdimensionnel, passer de terre en terre à la portale et essayer de sauver à chaque fois et de ramener les gens qui sont bloqués sur Oblivion. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Robert Kirkman, le scénariste d'Oblivion Song, c'est tout simplement le papa de The Walking Dead. Bon, bien sûr, c'est pas parce qu'il a fait The Walking Dead que tous les scénarios qu'il va écrire seront tous parfaits, mais pour le coup, Oblivion Song prend le même chemin. On reste sur un univers chaotique, on a un bon développement des personnages avec une élaboration de l'histoire plutôt intéressante en seulement 6 issues. Et puis moi, ce que j'adore avec Robert Kirkman, c'est qu'il arrive à retranscrire et créer des univers fantastiques complètement dingues qu'on n'aurait même pas imaginé. Au dessin, on a Lorenzo De Felici. Je connaissais pas ce dessinateur et clairement, je suis pas forcément fan, mais Oblivion Song fait partie de ce genre de récit tellement bon scénaristiquement qu'il nous faut oublier qu'on aime ou non un dessin. Enfin, le gros point que j'aime pas trop dans le dessin de Lorenzo De Felici, c'est le traitement des visages qui clairement ne me plaît pas des masses. Mais l'histoire est tellement intéressante, elle est tellement prenante qu'en fait, plus on avance dans la lecture et plus on arrive à s'insérer dans ce dessin, même s'il ne nous plaît pas. Alors attention, les dessins c'est complètement subjectif, j'aime pas, vous allez peut-être totalement kiffer. Moi j'ai pas forcément accroché, mais l'histoire est tellement bonne qu'au final, on arrive à être dedans quoi qu'il arrive. La première chose que j'ai adoré, c'est cette terre parallèle apocalyptique sur laquelle Nathan essaye de sauver ou du moins d'aller chercher les gens qui y sont encore. Moi j'adore ce genre d'univers alternatif sur lequel c'est complètement la galère, où ils sont en mode survie à la The Walking Dead pour le coup, et où Nathan va essayer d'aller chercher coûte que coûte son frangin. Ça nous emmène dans un univers complètement libre où Robert Kirkman peut clairement faire tout ce qu'il veut et ça, c'est vraiment kiff. Le personnage de Nathan m'a également beaucoup plu. C'est un personnage qui est complètement torturé, il est impuissant face à une situation si importante, mais en même temps il lâche pas, il se démène pour aller chercher son frangin qui se trouve sur l'autre terre et son développement en 6 issues est vraiment excellent. Et on sent que Robert Kirkman a prévu pas mal de surprises pour ce personnage et me tarde déjà de lire la suite. Et surtout le cliffhanger final nous promet une suite aussi bonne que le tome 1. Vous l'avez compris, Oblivion Song c'est un comics qui m'a beaucoup plu et que je vous conseille bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce comics. Mais surtout les amis, portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.